Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, nous avons quelques personnes qui sont venues là sur Zoom. Donc, coucou Isabelle. Attends, je vois Bonjour pas. Magali Chevalier. Peut-être que tu connais alors. Attends, je vois pas le. Oui, Isabelle, super. Merci Isabelle d'être là. Et Magali. Donc, en espérant que vous allez bien. On est en même temps en direct sur Facebook. Ça fait longtemps que on ne s'est pas retrouvés ensemble en webinaire Oui, ouais. depuis le confinement. Bon, on était ensemble en Oui, présentiel le week-end dernier, mais c'est ça. Eh oui. Donc là, aujourd'hui, alors tu vas présenter ton travail, ta méthode que tu as appelée la méthode Agapé. Donc, bien sûr, entre-temps, vous pourrez, ou à la fin, vous pourrez poser vos questions directement à Laure, qui va en fait vous présenter et approfondir son travail, ce qu'elle fait, comment elle procède, et quels sont bien sûr les bénéfices. Et puis tout ce que tu vas nous faire découvrir à travers ta méthode, à travers ta technique. Donc oui, je rappelle que si vous nous voyez sur Facebook, je vous conseille de cliquer sur le lien Zoom pour pouvoir questionner Anne-Laure, soit par message, soit directement en ligne. Le lien d'inscription, il est sur ma page où se trouve actuellement, où le live est en train de se dérouler, sur ma page professionnelle Facebook. Et vous avez la liste des webinaires, dont le lien d'inscription, et vous rentrez directement avec nous. Donc, comme ça, vous pouvez directement poser vos questions, parce que depuis Facebook, on ne pourra pas du tout vous répondre, ou peut-être alors par la suite, tu pourras répondre. Et ce webinaire, bien sûr, fera l'objet d'un replay que vous pouvez revoir autant que vous le souhaitez sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Bon, ben, non, je vais te laisser parler de toi. bah, merci Séverine, merci de me donner l'opportunité. Merci aussi à Isabelle parce que c'est grâce à son initiative aussi. J'ai toujours beaucoup de mal à me mettre en lumière. Quoi. Et c'est vraiment, c'est les dernières peurs, c'est qui sont les plus grandes, les plus profondes. Mais à la fois, c'est que ça a un sens. Merci aussi à Robert qui est là. Oui, Merci pour ta bougie, Robert. Il faudra que je te dise les bénédictions que j'ai eues en plus ce jour de la fête des mères en ah, particulier. les bougies de Robert sont Ouais, magiques. voilà. Et merci à Sylvie aussi d'être là. Donc, de m'accompagner par toutes vos vibrations, ça m'encourage. Alors, bah oui, je vais vous transmettre moi les clés que j'ai eues et puis que je transmets aujourd'hui par la méthode Agapé. Et Agapé, c'est le nom de mon âme. C'est le nom qui m'a appelé quand à un moment donné, j'ai eu bien expérimenté en fait la dualité et que malgré tous les efforts que j'avais déployés pendant une première partie de ma vie pour faire que tout soit parfait, pour être libre, heureux, etc. Alors que effectivement tout extérieurement était bien en apparence, j'ai l'impression d'un sentiment de vide. Et plus j'en faisais, plus je donnais, plus j'essayais de donner le meilleur de moi-même pour que tout soit parfait, plus c'était la cata. Et plus je vivais les sept péchés capitaux, plus je vivais la colère, plus je vivais la trahison, le mensonge, l'humiliation, etc. Et alors à un moment donné, je me suis choisie parce que j'ai vu qu'à force en fait d'y aller avec le mental et pas suffisamment certainement avec le cœur, bien que c'est vraiment l'énergie d'amour qui m'a toujours conduite dans tous mes choix. Mais effectivement, cette énergie d'amour qui est vraiment précieuse et sacrée, je ne l'avais pas reconnue en moi. J'avais une confiance, on va dire, en dessous de zéro, confiance en moi. Et j'ai laissé cette énergie, en fait, je l'ai donnée à quelque chose, on va dire, qui est la lumière inversée. Et si je peux dire, tout ce parcours d'initié, je ne me doutais pas à un moment donné où vous avez fait ce choix justement de m'offrir cette liberté et de faire ce pas de la foi. Je ne m'attendais pas
à cette intensité de vie qui allait m'être offerte et à la fois à la difficulté du parcours du chemin initiatique. Donc, il a commencé, même si j'ai eu des alertes, entre guillemets, à l'âge de 18 ans, des éveils, des illuminations, aussi bien que des exorcismes, enfin des expériences, on va dire, surnaturelles, à plusieurs étapes de ma vie. J'ai toujours refusé jusqu'à ce point de rupture en 2014, où là, effectivement, j'ai tout quitté pour tout recevoir. Et j'étais au tout début de ce cheminement à Saint-Maximin à la Sainte-Baume, en train de prier de tout mon cœur à ce qu'on m'aide sur ce chemin. Et j'ai entendu ce mot agapé qui signifie l'amour inconditionnel. Et de là, c'est suivi tout un parcours d'enseignement aussi bien holistique que scientifique. Effectivement, j'ai beaucoup prié la première année. J'ai beaucoup dormi aussi parce que j'étais épuisée de tout ce non-sens de ma vie. Et ensuite, eh bien, j'ai suivi jour après jour mon instinct, cette petite voix intérieure, pour comprendre. Et j'ai récolté tout un tas de clés. Alors effectivement, je me suis formée en hypnose. Je suis certifiée en hypnose humaniste, en hypnose ericksonienne. Je suis spécialisée en thérapie symbolique avancée, en transgénérationnel, en psychopathologie, aussi en aromathérapie. Je me suis formée en Italie. Je suis aussi certifiée en yoga, en méditation, et puis en de nombreuses thérapies holistiques, la radiesthésie, le magnétisme, les soins quantiques, les soins esséniens, le reiki, les runes. Et puis, dans le temps aussi, j'ai été initiée aux résonances sacrées et aux rayonnances sacrées, jusqu'à cette dernière initiation. Et je te remercie encore, Séverine, le week-end dernier, qui vient parachever en fait des intégrations d'initiation très puissantes et qui demandent un temps d'intégration parce que c'est vraiment la connaissance, c'est ce qu'on appelle en hypnose du complexe resserré. C'est à la fois infiniment complexe et à la fois en tant que thérapeute aujourd'hui, ma mission, entre guillemets, c'est de la rendre le plus simple possible pour celles et ceux que la vie m'envoie et de leur transmettre ces soins et ces guérisons via des soins, via des accompagnements que je fais en tant que thérapeute et puis aussi via des enseignements que je transmets et qu'on transmet aussi ensemble. On va transmettre cet été, par exemple. Alors, la méthode Agapé, c'est quoi? Enfin, j'ai essayé de mâcher le travail, en fait. C'est même pas que j'ai essayé, j'ai juste fait la combinaison de tous ces outils. Et ce sont des soins audio. Alors, je vais vous dire tout ce qu'il y a dans ces soins audio, mais c'est relativement simple dans le sens où, voilà, il y a juste à se laisser porter par ces fréquences qui utilisent le pouvoir du verbe et les vibrations cristallines. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est aussi puissant. Donc, ça permet en fait, c'est une méthode d'auto-guérison émotionnelle. Et pour moi, de ce que j'en ai compris aujourd'hui, à travers ce propre parcours initiatique, il n'y a pas de guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, tant qu'il n'y a pas en fait cette reconnexion, ce qu'on appelle effectivement une phase d'ascension, c'est-à-dire tant qu'on ne va pas récupérer notre partie divine. Et plus on est à même de reconnaître la grandeur de qui l'on est, plus effectivement nos corps peuvent se purifier, se libérer de toutes ces engrammes que l'on porte jusque dans notre ADN, et plus on peut déployer nos talents et devenir créateur de notre vie, choisir notre vie et être libre, vivre libre. Cette liberté que j'avais toujours cherchée et que mon entourage aussi cherchait, eh bien, elle n'est pas dans l'extériorité finalement, elle est dans l'intériorité. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai trouvée. Alors bien sûr, le tremplin pour cette liberté, c'est nos blessures finalement. Et quand j'ai commencé à faire ces études d'hypnose, au début, je me suis dit, waouh, quel sacré chemin ça va être, parce que quand on a identifié donc, toutes ces blessures que tout le monde connaît, hein, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la reconnaissance, les blessures de culpabilité, de faute, eh bien finalement, je me suis dit que j'avais fait le tiercé gagnant et que j'avais cumulé toutes ces blessures, que je n'en avais pas qu'une, mais que j'avais tout.
Et finalement, c'était au fur et à mesure des clés de compréhension énormes et donc de libération, parce que plus effectivement on se sert de nos blessures comme tremplin, plus on va transformer en fin de compte tous ces systèmes de croyances erronés en tremplin pour nous-mêmes et en dons, en capacités que l'on a. Donc finalement, cette hypersensibilité qui avait toujours été en moi et bien qui avait fait que j'avais laissé les clés, les commandes de ma vie à d'autres en voulant quelque part les sauver ou donner le meilleur de moi-même. Et finalement, je n'avais pas reconnu que cette sensibilité était une force. Et j'en ai fait progressivement, effectivement, des forces. Donc, pour moi, effectivement, nos blessures, elles sont engrammées, mais elles sont à différents niveaux. Tant qu'on revit une blessure, c'est qu'on a un travail à faire sur nous-mêmes. Nos blessures, elles sont responsables de nos choix. Elles peuvent nous mener jusqu'à la maladie, mais elles conditionnent effectivement tous nos choix. Elles conditionnent notre vie professionnelle, notre vie amoureuse, notre vie familiale, notre place dans la société. Elles conditionnent tout. Et ce sont nos croyances, en fait, qui sont à l'origine de tout ça, notre système de croyances. Alors, l'origine de nos blessures, ça va être notre histoire de vie, ça va être notre enfance, ça va être notre bassin d'incarnation, ça va être nos lignées familiales, et puis aussi toutes nos mémoires karmiques. Donc, ces différentes strates, en fait, de blessures, elles sont cristallisées dans tous nos corps. Le but de les transcender, c'est d'aller justement transcender notre dualité et retourner à notre unité. Alors, c'est comme une thérapie de l'artichaut. On pense que, oh, ça y est, j'ai revisité l'enfant intérieur, c'est fini. Ah, c'est bon, j'ai transcendé mon karma. Mais en fin de compte, ça demande du temps et puis de la persévérance et beaucoup de discipline. Voilà. En fait, notre système de croyance, c'est un système complètement erroné et on voit que l'on vit aujourd'hui une crise de croyance au niveau collectif. Et le confinement était vraiment une lumière, justement, une opportunité, et c'est que le début de ces prises de conscience collectives. En fin de compte, rien n'est séparé. Nous sommes tous les cellules d'un seul et même corps. Il n'y a plus de place dans cette nouvelle ère, où il n'y aura plus de place, en tout cas, pour tout ce qui est lumière inversée. C'est Channing, une enseignante que j'aime bien, qui utilise ce terme, pour tout ce qui est énergie sombre. Dans l'ère nouvelle, il n'y aura plus de place pour la trahison, il n'y aura plus de place pour l'abus de pouvoir, le pouvoir, la manipulation, etc. Mais en fait, la seule chose que l'on peut faire, c'est libérer ces programmes d'autosabotage que nous portons en nous. La méthode Agapé, elle est révolutionnaire quelque part, mais à la fois, elle utilise des connaissances ancestrales que l'on porte tous. Elle utilise la résonance sacrée. La résonance sacrée, c'est un retour à nos origines. C'est une méthode qui permet l'auto-guérison, je dis, émotionnelle, parce que ce corps émotionnel, on a différents corps, on a un corps physique et des corps subtils, et ça, vous le savez bien, mais peut-être que aussi je m'adresse à celles et ceux qui ont des prises de conscience, qui sont en début de chemin et pour lesquels ce n'est pas encore forcément évident. Eh bien, ce corps émotionnel, il a plus de contrôle que l'on ne peut le penser, il a plus de pouvoir, il est bien plus puissant que le corps mental, qui est du domaine de la pensée. Or, effectivement, on est créateur de nos vies, on pense toujours que c'est la faute de l'autre, mais on est pleinement responsable de notre vie. Ce chemin d'initié, ce chemin d'ascension, ce chemin de guérison, on a toujours tendance à aller accuser l'autre de nos maux. Or, ce que nous vivons dans cette incarnation, ça nous place vraiment dans notre propre responsabilité de nos actes, de tous nos choix. C'est la loi du karma, c'est la loi de cause à effet. Et on a toujours le choix. Quand on pense qu'on n'a pas le choix, on a toujours le choix. Donc, il est nécessaire, en fait, de revisiter ce système de croyance parce que c'est un peu, effectivement, comme un iceberg. Notre soi supérieur, la version la plus haute de nous-mêmes, c'est seulement les 10% de ce qui est là, c'est la partie émergée. Mais tout ce qui est en dessous, on ne voit pas, c'est notre système inconscient qui gère nos automatismes, c'est 90% de notre mode de fonctionnement. Donc, tous nos choix, toutes nos décisions, elles sont conditionnées par ce système de croyance.
Alors, il est important de les revisiter. Et bien souvent, effectivement, on a un tas de voiles et la matrice du contrôle, voilà, la matrice tente de nous tirer vers le bas, de nous maintenir dans cette illusion, alors qu'effectivement, la vie, elle est dans ces 10%-là. Et quand on fait remonter effectivement de l'inconscient au conscient, sans revivre le traumatisme, eh bien finalement, on libère tout ça, on accepte cette dualité, on réunifie toutes nos parts, on libère toutes nos parts d'ombre, on les accepte, on les accueille, et on s'accepte comme on est, on devient effectivement, on reprend les rênes de notre vie plutôt que de continuer à se soumettre à une énergie qui est involutive. Et là, on voit bien ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une transition, il y a ce phénomène que je considère d'accélération du temps. On voit bien que les technologies vont de plus en plus vite, etc. Et à mon sens, il est essentiel que chacun fasse ce retour à soi. Et il faut beaucoup de courage pour faire ce retour à soi. Ça veut dire justement ralentir alors que la société veut qu'on accélère. Ça veut dire faire ce retour vers soi-même pour identifier quels sont tous ces systèmes de croyances qui font que vous vivez exactement ce que vous ne souhaitez pas vivre. C'est tout simplement parce que l'inconscient, votre inconscient, il a tous ces systèmes-là comme des programmes involutifs dans votre matrice, en tout cas des programmes qui avaient une certaine validité il y a quelques années, hérités des croyances éducatives, morales, religieuses, sociétales, etc., de nos ancêtres, mais qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Ce phénomène d'ascension, c'est une vraie bascule vibratoire. Et nos corps, ils sont vraiment ballottés dans cette ascension. On passe d'une structure carbone à une structure diamant-cristal. C'est-à-dire qu'on doit purifier, on doit se purifier et transformer tous nos bassins d'énergie qui sont l'énergie vitale de la Kundalini, un principe masculin et féminin. Et bien à l'intérieur de ces centres d'énergie, il y a des trésors de richesse que nous portons en nous. Sauf que ces bassins d'énergie, ils sont cristallisés par ces blessures, encore une fois, dans ce système d'entonnoir de toutes les blessures que nous avons eues dans cette vie et dans d'autres incarnations. Donc, au fur et à mesure qu'on se donne la possibilité de transformer et de libérer ces centres d'énergie, on active en nous nos dons, nos talents, et on transforme toutes ces peurs, nos peurs d'insécurité matérielle, financière, nos peurs de culpabilité, nos mémoires de honte, qui sont nos mémoires de tristesse, tous les mensonges, tous les non-dits, toutes les voiles d'illusion, etc., eh bien, on va les transformer. D'ailleurs, je veux bien que tu partages ce tableau que j'aime bien partager, qui pour moi est vraiment essentiel. C'est pas de regarder le tableau, mais c'est vraiment de s'imprégner de la puissance de nos corps énergétiques et de la façon dont l'évidence dans le fait que quand on transforme nos bassins d'énergie, nos chakras, on va activer nos dons, nos capacités innées que nous portons tous. C'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire le plaisir, c'est-à-dire la joie et la confiance en soi, c'est-à-dire l'amour, la compassion, le pardon, c'est-à-dire la vérité, l'expression de lois spirituelles justes. On a été habitué aussi à servir des lois qui ne sont pas justes. Or, il est de notre devoir aussi, je pense que c'est ça la mission de chacun. Et je dis franchement, j'ai du mal effectivement à me qualifier. Je suis alors effectivement dans cette vitesse, mais je suis, ça c'est sûr, une passeuse d'âme. Comme vous aussi certainement. Et c'est les personnes que j'accompagne, que la vie m'envoie. Et ça, c'est une vraie source de richesse pour moi. C'est de pouvoir accompagner des personnes qui font cette bascule vibratoire, font cette transition et qui sont elles-mêmes aussi passeuses d'âme. C'est-à-dire pour moi, passeur d'âme, ce n'est pas que de conduire des défunts vers la lumière, c'est de conduire effectivement des personnes qui, comme moi à un moment donné, ont eu l'impression de vivre une vie sans vie, tout simplement parce que comme moi, ils ne suivaient pas leurs envies. Et puis, une fois qu'on s'est fait passer, on peut ensuite aider au mieux les autres.
Parce que souvent, en fin de compte, ce sont des personnes hypersensibles qui sont des vieilles âmes qui sont dans ce processus d'éveil. Hein. On n'est pas si nombreux que ça. On dit, oh là là, il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup. Mais finalement, non, chacun a ses clés, chacun a ses outils. Et c'est très juste ainsi parce qu'il en faut pour tous les goûts. Voilà, moi, ça a été les sons cristallins, la rayonnance, tout ce que voilà, je vous transmets aujourd'hui. Mais chacun va œuvrer avec ce que la vie lui envoie comme initiation. Et c'est très juste. Et plus on sera justement dans cette unité, plus on va manifester cette vibration en unité, plus effectivement ça va servir le collectif et plus il y aura des prises de conscience. Donc pour en revenir effectivement à nos blessures, qui sont effectivement notre tremplin pour nous guider vers notre plein potentiel et vers une vie libre et heureuse et riche de sens, eh bien, on se doit de prendre soin de notre corps qui est notre temple sacré, le véhicule de notre âme et qui nous permet d'expérimenter notre vie et de faire ce qu'on a à faire ici. Et c'est une sacrée mission parce qu'on n'a pas choisi cette période de transition par hasard. Et on est précurseur en quelque sorte. Enfin, en quelque sorte, oui. C'est que le début de l'ère du Verseau. On voit bien comment sont les jeunes générations là. Elles ont énormément besoin de nous aussi. Et on se doit aussi d'être pleinement adulte. Finalement, c'est ça aussi, hein, c'est le passage de notre condition d'adolescence ou d'enfant à un âge où on devient adulte, où on devient sage et on manifeste la conscience, la sagesse, le respect, la bienveillance, etc. Alors, c'est sûr que quand on libère ces bassins d'énergie, source de notre énergie vitale de création de toute vie, eh bien, bah, il n'y a plus de peur, plus de culpabilité, plus de jugement, plus de honte, plus de tristesse, etc. C'est une évidence ensuite, c'est-à-dire que on vit le plaisir, la joie, l'amour, la compassion, la vie est fluide. Voilà. J'ai remis ce dessin, voilà. Donc, donc on comprend qu'on a effectivement différents corps auxquels sont associées nos glandes endocrines. C'est-à-dire que chaque corps est ancré dans une glande endocrine. Et nos glandes endocrines, elles régulent vraiment tout notre métabolisme. Nos glandes endocrines, elles vont s'adapter et sécréter des hormones en fonction de notre état d'être, en fonction de nos pensées et de nos émotions. Sauf que vous comprenez bien que si nos pensées sont avec des systèmes de croyances complètement erronés et que nos émotions, donc pensée, chakra du haut, émotion, chakra du ventre, eh bien, la pensée et les émotions donnent un sentiment. Et il est utile de comprendre qu'effectivement, notre plein potentiel, il vient par notre cœur, par notre guérison, par le cœur. Le cœur qui est la porte de l'âme vers notre divine présence, notre présence je suis, qui, elle, sait tout. Voilà, c'est pas le mental qui sait. Alors, quand on donne les commandes de notre vie à notre cœur et à notre conscience, quand on unifie nos pensées et nos émotions, on va donc unir ces pensées et ces émotions de façon alignée et on va émettre par notre cœur une fréquence vibratoire qui sera 5000 fois plus capable, plus rayonnante que notre mental limité. Donc, la méthode Agapé va vous aider effectivement à supprimer ces programmes d'auto-sabotage inconscients, encore une fois, l'inconscient gère 90% des automatismes, qui sont issus de cette vie et des autres vies. Et parfois même, effectivement, nos émotions, elles gouvernent tellement notre mental, mais nos émotions, elles viennent même être réactivées avant qu'une blessure, comment dire, elle anticipe, en fait, notre corps anticipe toujours une douleur, même une douleur karmique, même une douleur inconsciente. Donc la guérison, elle se fait certes par la compréhension, par le mental, mais surtout par le corps, parce que c'est bien notre rayonnement électromagnétique qui va conditionner nos expériences de vie. Plus on est dans un rayonnement, plus on est libéré de ces cristallisations, plus on vibre la joie, plus on va attirer des expériences sur la même vibration. En fait, si on doit faire simple, nous ne sommes que vibration. Nous ne sommes que vibration, fréquence, couleur. Voilà. Et restaurer
tout ce temple divin va vous permettre de refaire vibrer votre ADN à sa juste fréquence sur ces justes harmoniques qui vous sont propres et uniques. Je ne sais pas si je suis claire jusqu'à présent. Ah si, parfaitement. C'est clair, voilà. N'hésitez pas, hein, sinon. Chaque chakra est associé à une couleur. Alors, ça n'a rien à voir avec les couleurs des rayons sacrés. Hein. Chaque chakra est associé à une couleur et aussi à une fréquence. Plus on est dans les fréquences basses, plus on est dans la densité de la matière. Plus on est sur des fréquences subtiles, élevées, plus effectivement on est sur des éléments plus éthérés, plus vers le divin. Donc à chaque chakra correspond une fréquence. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et à chaque chakra correspond un corps, une couleur, etc. Donc la particularité de la méthode Agapé par ces soins audio, ça va être d'utiliser ces fréquences en plaçant des injonctions verbales de l'auto-hypnose pour pouvoir supprimer les programmes à l'origine des mots. Ça va réinformer votre inconscient jusque dans votre mémoire cellulaire. C'est-à-dire, ça va agir sur le mental, déjà d'une part, parce qu'en fin de compte, les fréquences cristallines vous placent en état modifié de conscience en quelques minutes. Là, vous avez derrière moi quelques calices. Voilà. Quand on joue d'un bol, le son va pénétrer dans vos cellules avant même que les oreilles ne perçoivent le son. Nous sommes composés à 65% d'eau en moyenne. Et vous savez, vous connaissez certainement la mémoire de l'eau et les travaux des motos. Donc, l'eau, en fait, elle stocke de l'information, elle conduit de l'information. Et tous nos flux, tous nos fluides conduisent de l'information. La particularité des vibrations cristallines, donc, du quartz, c'est que c'est une énergie qui est semi-conductrice et mémorielle. D'accord ? C'est une énergie, donc j'en viens justement au parallèle que je faisais tout à l'heure, d'où l'urgence de prendre soin de nos corps, puisque sinon on se laisse complètement happer et investir et posséder, au sens propre comme au sens figuré, par l'intelligence artificielle, par cette matrice de la peur et du contrôle. Or, cette énergie fantastique, qui est l'énergie du quartz, semi-conductrice et mémorielle, nous permet de transmettre des quantités infinies d'informations d'un quartz à un autre. C'est ce qu'on fait là, tout de suite, avec cette conférence qu'on vous partage. On est disséminés aux quatre coins de la France, même des personnes qui sont peut-être à l'autre bout du globe. Et pour autant, on est capable de transmettre l'image, le son, etc. Eh bien, cette énergie cristalline, on en a 8 grammes dans le corps. C'est-à-dire, quand vous comparez la carte à puce de votre téléphone, de la carte de votre portable, de votre carte bleue, etc., eh bien, on a 8 grammes de quartz dans le corps. C'est-à-dire une puissance infinie qui permet justement, avec les fréquences cristallines, de recevoir de l'information. Donc, quand on joue d'un bol, ça place directement en état modifié de conscience. Ça va activer tel ou tel chakra en fonction des notes de cristal, des bols de cristal ou des calices joués. Et ça va activer, réharmoniser, mettre en balance, parce que parfois des chakras sont suractifs ou sous-actifs, et ça va réinformer la mémoire cellulaire jusque dans la mémoire de votre eau, qui conduit cette information, donc qui conduit ce système vibratoire interne qui régit aussi votre état d'être, vos émotions, vos sentiments et vos choix, tout votre conditionnement intérieur. Et comme tout ce que l'on vit, c'est le reflet de ce que l'on porte, en réalité, il n'y a rien d'autre à faire. Le mental n'a plus de prise là. Il n'y a rien d'autre à faire que prendre soin de son corps. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on travaille donc à la fois sur tous les corps, puisqu'à la fois, on va travailler sur le corps mental en supprimant les croyances, donc les pensées erronées, et en les remplaçant, en remplaçant les malédictions par des bénédictions. C'est ça l'hypnose pour moi. Le logos, c'est le verbe créateur. Et toutes les mémoires, ou toutes les pensées discursives, ou toutes les pensées obsolètes,
non-sens, de malédiction, sont remplacées par des paroles justes. Et ça va travailler aussi sur ce corps émotionnel qui a cet ascendant sur le corps mental finalement. Donc, on fait bouger tous les corps. Et effectivement, le dernier corps qui va se transformer, c'est le corps physique, mais tout se transforme en même temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui veut vivre une vie amoureuse épanouie, quelqu'un qui veut être dans son axe de vie professionnelle, trouver sa voie, quelqu'un, voilà, tout est intimement lié. Donc, c'est pour ça que quand on me dit, mais oui, mais c'est quoi exactement? Je ne veux pas offrir une spécialisation ou enfermer une méthode qui est universelle, puisqu'en fait, on a tous des chakras, on vit tous la même chose. En fin de compte, on a tous ces mêmes blessures, on vit tous ce temps présent de boucle karmique dans laquelle on est en train de sortir. Après, chacun va saisir ses outils. Mais oui, effectivement, ça sera certainement plus des personnes qui sont hypersensibles, qui ont déjà fait un certain chemin de guérison, de compréhension et de mise en lumière qui viennent aux méthodes agapées. Souvent, ce sont des personnes qu'on dit je suis hypersensible, pour moi, ce sont des vieilles âmes, mais qui œuvrent en tant que passeurs d'âme, qui aident à cette transition et qui ont besoin de se faire passer encore plus. Et finalement, c'est tout simplement de donner pleinement les clés de sa vie à son soi supérieur, pas au petit personnage qui pense, mais à notre soi divin. En tout cas, c'est de ne plus être dans la soumission, de s'autoriser cette liberté d'être, mais d'être dans la mission, effectivement, de se soumettre à une mission divine et pas à donner notre énergie qui est précieuse et sacrée au service de l'intelligence artificielle ou de personnes qui souhaitent nous contrôler, que ce soit dans une sphère professionnelle, dans une sphère sentimentale ou que ce soit d'un point de vue plus collectif. Voilà. C'est OK jusqu'à présent? Super, écoute, pour moi, c'est parfaitement clair. Après, si tu veux qu'on ouvre les questions, je vais continuer un petit peu peut-être, mais n'hésitez pas à me faire part de vos questions en cours de route. Hein. Oui, je voulais juste rajouter sur les croyances que la croyance, c'est vraiment une vibration. Et au cœur de ces vibrations que sont nos croyances, il y a différentes fréquences, encore une fois. Hein. D'ailleurs, on peut le remarquer, et c'est grâce à l'autre, hein, quand on est en interaction avec l'autre, qu'on partage déjà notre aura, notre système vibratoire, et qui nous permet de nous aider à nous connaître et à nous guider vers nous-mêmes. Le truc, c'est que souvent, en fin de compte, les hypersensibles se coupent de leurs émotions. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. On se coupe de nos émotions, donc on se coupe de nos besoins vitaux. Donc on ne sait plus y répondre. Et à un moment donné, la personne on peut aller jusqu'à la maladie, jusqu'au burn-out, etc. Puisque en fait, on va avoir de façon consciente ou inconsciente, et souvent c'est même karmique, hein, surtout dans le domaine sentimental, on va avoir tendance à attendre de l'autre d'être le sauveur, c'est-à-dire de réparer nos blessures. Or, que nenni, ça ne se passe pas comme ça du tout. Et en fait, pour être clair, tant qu'on ne manifeste pas réellement ce que l'on souhaite, c'est qu'il y a du taf. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Séverine? Complètement, parce que de toute façon, à partir du moment où on a fait ce chemin, comme tu dis, on en vient toujours à la même réalisation, à la même prise de conscience. Si on n'arrive pas à prendre soin de soi-même, à ne plus rentrer dans une forme d'hygiène, et j'aimais bien aussi tout à l'heure ce que tu as dit au départ sur la discipline, parce qu'on a beau dire oui, lâcher prise, etc., il faut abandonner. Oui, mais c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est qu'on rentre dans une forme effectivement de discipline, mais d'hygiène personnelle à tout niveau. Et c'est effectivement pas l'autre qui va nous apporter quoi que ce soit. Hein. L'autre est un bonus, au contraire. Hein. Enfin, à tout niveau, pas qu'au niveau sentimental. Hein. Et à partir de là, effectivement, on a tout compris. On va dire que là, on se libère d'un sacré paquet on va dire de freins intérieurs, hein, de contraintes intérieures. À partir du moment où on est dans l'attente que l'autre nous nourrisse ou nous apporte
ce qui nous manque, enfin l'illusion du manque hein, aussi. Alors là, oui, effectivement, comme tu le dis, on n'est pas très bien parti, donc on est prêt à vivre beaucoup de frustration, de déception, et on va oublier le plus grand, enfin, pour moi, la personne la plus importante de notre vie, c'est nous-mêmes. Et souvent, en fin de compte, c'est pour ça que les personnes me disent, mais pourquoi je suis toujours en échec, etc. Alors, on revisite, et en fin de compte, leur plus grand souhait, c'est d'aider les autres. Mm. Ça a toujours été mon cas aussi, Mm. jusqu'à ce que je me fasse passer en premier. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien à chercher quand on parle trouver votre mission de vie, etc. En fin de compte, elle se déroule dans l'instant présent, sous vos pieds, dans l'instant présent, au fur et à mesure que vous... C'est vraiment connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Au fur et à mesure où vous vous révélez à vous-même, où vous reconnectez votre présence, je suis, votre âme, eh bien, tout se met en place. Et alors, aide-toi, le ciel t'aidera, l'univers conspire en notre faveur dans ces cas-là. Et effectivement, plus ça va, plus les bassins d'énergie sont libérés de façon ou une autre, voilà, par tous les outils que la vie va nous envoyer. Et plus effectivement, les épreuves ou les défis vont être moins nombreux, moins longs, moins difficiles, moins douloureux. Moi, je suis passée par des nuits noires de l'âme où j'étais restée couchée à ne plus avoir d'énergie du tout, des exorcismes, des choses pas possibles. Donc, je comprends toutes les personnes qui passent par là aujourd'hui, mais c'est, voilà, on est dans le tunnel, il y a la lumière au bout du tunnel, voilà, et on a toujours de toute façon des assistances terrestres aussi, par des thérapeutes, voilà, tous les soins que l'on peut s'offrir et on a le devoir divin de s'autoriser à s'offrir aussi, dans l'instant présent, sans, sans avoir peur justement de comment sera demain, parce que c'est juste l'instant présent qui compte. Donc ça nous amène à revisiter aussi ces lois qui sont des lois universelles, la loi de la discipline, la loi des choix, voilà, des principes de base que la société nous a enlevés quelque part. Donc, donc tout ça pour se reconnecter aussi à nos besoins, à nos ressentis, à nos émotions, parce qu'encore une fois, c'est le corps émotionnel qui est, à mon sens, le passage, ou en tout cas la voie, la porte d'entrée pour la guérison de façon générale. Et quand je dis la guérison, c'est aussi l'accomplissement sous toutes ses formes. Donc effectivement, par ces soins, ces soins audio, ils utilisent le pouvoir du verbe. Selon moi, donc les prises de conscience sont nécessaires et utiles, et pour autant, le changement, il n'est possible qu'en état modifié de conscience. Votre ordinateur, en fait, il va gérer toujours les mêmes programmes qu'il connaît. Donc, s'il connaît le programme trahison, il va vibrer la trahison, donc il va perpétuer l'expérience de trahison. S'il connaît le programme insécurité matérielle, manque, peur du manque, eh bien, il va perpétuer ce programme-là, tant qu'on ne va pas supprimer et remettre un autre programme. Donc, c'est bien en état modifié de conscience. C'est pour ça que l'hypnose, qui est revenue à la mode, entre guillemets, il y a, on va dire, une dizaine d'années peut-être, mais qui était utilisé, le logos, à l'origine des temps. De la même façon, les vibrations cristallines étaient utilisées dans les premières pyramides en Égypte et par d'autres peuples très avancés. Et nous, on récupère en fait toutes ces mémoires qui sont aussi les nôtres en fait. On récupère tous ces connaissances sacrées, holistiques, qui étaient déjà engrammées en fait dans nos corps. Donc on les réactive quelque part. Ensuite, je voulais aussi, donc je vous ai parlé de la mémoire de l'eau et l'importance effectivement de comprendre comment on fonctionne. Mais il y a aussi à la périphérie de chaque organe nos fascias, qui sont en fait les enveloppes qui entourent chaque organe. Et en fait, ces fascias, ils sont composés d'eau et de collagène. Et lorsqu'on est en bonne santé, les bâtons de collagène, ils sont comme alignés. Sauf qu'effectivement, avec toutes ces cristallisations, c'est ce qu'on appelle en fait le cristal biologique. Encore une fois, c'est une technologie qui est la plus avancée de notre corps, mais la même que celle qu'on utilise tous les jours. Pour la reconnaissance faciale, et bien, on a la même chose à l'intérieur. Donc, si les bâtons, en fin de compte, de collagène, si toutes ces mémoires sont cristallisées, c'est comme si vous aviez une bibliothèque dans laquelle vous avez donné un coup de pied dans la bibliothèque et tous les livres sont comme ça.
Donc, qu'est-ce qui fait? Si c'est à l'intérieur, c'est comme ça. À l'extérieur, les expériences de vie vont être comme ça aussi. D'où des blocages jusqu'à la maladie. Ces cristaux, émettent, en fait, vont donc faire une expérience de dilatation ou de contraction. Et chaque dilatation ou contraction va donc nous faire expérimenter soit un effet de détente, soit un effet de crispation, donc qui va se manifester à l'extérieur par une expérience de crispation, donc de tension, de colère, etc., etc., en interaction avec l'autre, bien sûr. Donc voilà, pour en revenir donc, aux accompagnements que je fais, effectivement, de tout ce cheminement personnel qui a duré 6 ans, ça a donné naissance à 12 protocoles de soins audio. Entre autres, la libération karmique, qui à mon sens, donc c'est la pacification du karma, qui à mon sens nous permet vraiment, on sort de cette boucle karmique, on porte en nous toutes ces mémoires des autres vies. Et si on a choisi nos scénarios souvent douloureux dans cette vie, c'est bien parce qu'effectivement, dans une autre vie, il y avait cette énergie non résolue de trahison, de rejet, d'abandon, etc. Sachant que l'expérience ultime, effectivement, c'est de revenir à l'origine qui est la blessure d'abandon, l'origine de la séparation, la blessure originelle. Donc, il y a ce soin de libération karmique, toujours la même chose, j'utilise toujours les injonctions verbales qui vont être adaptées en fonction de chaque protocole. Donc là, ça va être des injonctions verbales qui vont libérer les mémoires karmiques, faire appel aux annales akashiques. Et puis, il y a d'autres outils sacrés, des sons de Merkaba, etc. Bien sûr, j'utilise les flammes sacrées, la flamme violette dans les protocoles. Mais le soin de libération karmique va agir vraiment sur votre karma pour le pacifier. Le soin de libération des relations toxiques va agir pour sortir plus du triangle bourreau, victime, sauveur, du triangle de Karpman. Et Dieu sait si inconsciemment ou consciemment, effectivement, souvent on a été habitué à aimer par attachement. On a cette dépendance affective, plus ou moins consciente, plus ou moins marquée. Moi, je suis allée très loin dans la dépendance affective, mais d'autres personnes moins. Il n'empêche que ce n'est pas l'amour véritable, ça n'est pas l'amour agapé. L'amour, on tend vers, justement, dans cette nouvelle ère du Verseau, vers cet amour inconditionnel qui nous fera aimer l'autre, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit chinois, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit lépreux, de la même façon que nos propres enfants, de la même façon que nous-mêmes. Vous voyez le chemin qu'il y a à parcourir? Waouh, c'est whiz! Et à la fois, c'est d'une puissance, mais infinie. Et donc, le soin de libération toxique va permettre justement de stopper avec cette dépendance affective, y compris avec nos propres enfants, y compris avec nos propres partenaires ou avec nos propres parents. S'autoriser à devenir adulte quelque part dans nos relations. Ce n'est pas la fréquence ni l'intensité des relations qui va faire leur beauté. C'est l'authenticité des relations. Et on voit bien combien cette crise, qui est une crise de croyance, amène chacun, avec les masques, à tomber tous nos masques. Et Dieu sait si on en a des masques. Et souvent, c'est se regarder dans la glace aussi, c'est de voir à quel point parfois on est inauthentique, parfois on peut même mentir pour protéger l'autre. Et en fin de compte, on saute au piège et donc on piège l'autre à travers ces déviances. Il y a le soin de la libération des loyautés familiales. Pour moi, parmi ces soins-là, et bien sûr, forcément, c'est ce que j'ai expérimenté pour accéder à ma liberté d'être. Donc, je ne suis que parti pris, mais je pense qu'elle peut être expérimentée de la même façon pour tout le monde, sous d'autres formes aussi. On porte ces libérations, on porte ces loyautés familiales et souvent, en tant que, on va dire, précurseur, passeur d'âme, on se dit, allez, one again, je prends tout le karma de la famille, je suis costaud, j'y vais, roule ma poule. Je ne vous dis pas le programme. Moi, personnellement, j'avais 2 lignées, mais alors, c'était le menu gastronomique. J'ai fait des centaines de soins, des milliers d'heures de prière, des trucs pas possibles pour libérer ces lignées et transformer aussi cet héritage, garder l'essence de l'héritage, parce qu'il y a un précieux héritage derrière chaque lignée, mais aussi couper avec toutes ces mémoires de spoliation, d'humiliation, etc.,
Parfois, ça va jusqu'au viol, à l'inceste, les mémoires de guerre. Voilà, tout un tas de mémoires qui sont issues des loyautés et que l'on porte engrammées dans cet ADN. Donc, ces 10% d'ADN que l'on exploite seulement, ils ne peuvent s'expanser que quand on libère effectivement tous ces programmes d'auto-sabotage. Et en plus de ça, effectivement, au fur et à mesure de ces libérations, je peux vous assurer, pour moi-même et pour les personnes que j'accompagne, qu'il y a aussi, moi, ce que j'appelle en fait des petits miracles, ce sont des miracles quotidiens. Une personne qui va se libérer, en fin de compte, d'une relation toxique en une séance, pour moi, c'est un miracle. Une personne qui va s'autoriser à devenir adulte et faire le choix professionnel qu'elle n'avait jamais osé faire, pour moi, c'est un miracle. Une personne qui a toujours renié son homosexualité, qui avait fait des non-choix, qui s'est mariée avec plusieurs femmes et qui arrive à un moment donné de sa vie et qui a besoin de faire ce coming out et qui le fait le jour de Noël en rassemblant toutes ses lignées, toutes ses familles, ses ex-femmes et qui dit ça y est, au jour d'aujourd'hui, je suis qui je suis. Pour moi, c'est un miracle. Quelqu'un qui est chef d'entreprise et qui a tout en apparence et qui n'en peut plus, etc., de son inauthenticité et qui voit que tout ce qu'il a, tout cet investissement matériel ne lui apporte pas le bonheur souhaité et qu'il souhaite œuvrer pour autrui, mais ne sait pas comment, et qui veut faire ce pas, pour moi, c'est un miracle. Quelqu'un qui vit l'inauthenticité en couple, qui vit avec une vie parallèle, une vie double, et qui un jour se rend compte de cette inauthenticité et que ça rend tout le monde malheureux, et qui veut faire ce pas de la foi et qui veut être authentique et retourner vers la vérité et qui fait ce pas et qui arrive, c'est un miracle. Voilà. Et pour moi, les miracles, c'est ça. Mais c'est à nous, en fait, de poser les actes et de faire le choix de se choisir. Donc, voilà pour les libérations des loyautés familiales. Ensuite, il y a le soin du pardon, parce qu'effectivement, il faut sacrément se pardonner et parfois pardonner à l'autre et pardonner à soi. Parce qu'en fin de compte, on ne rencontre que soi-même à travers l'autre. Mes plus grands bourreaux, entre guillemets, c'est des personnes que j'aime infiniment. Sans elles, je ne serais pas arrivée, j'en serais pas arrivée là. Et donc, c'est juste pour ça, ce soin du pardon. Ensuite, il y a le soin de naissance de l'enfant intérieur et de la confiance en soi qui est directement lié au troisième plexus, la sphère de nos émotions. Et ce que l'on vit là, pour moi, c'est vraiment sortir de nos émotions. Et de ces émotions qui nous gouvernent plutôt. Et de les identifier et d'en faire en fait des amis. C'est-à-dire nos émotions, c'est des indicateurs de l'état de satisfaction de nos besoins. Et elles sont là pour nous dire clairement, est-ce que tu y réponds dans l'instant présent? Est-ce que tu réponds à ton besoin? Oui, non. Tu as envie de dormir? Bah, dormir. Tu as envie de faire ça? Va le faire. Voilà. Sauf qu'effectivement, bien sûr, par les injonctions parentales, par les tu dois, passer de l'avoir et de l'être ou du faire à l'être, pardon, du paraître à l'être, ben, c'est tout un programme et qui demande effectivement à prendre soin de cet enfant intérieur et à prendre soin de cette sphère émotionnelle. Encore une fois, qui est bien plus puissante que le mental. Il y a l'activation de la médiumnité qui ne va pas faire de vous Madame Irma en 2 jours, c'est pas ça, mais qui va activer en fait votre libre arbitre, qui va lever le voile de vos croyances et qui va décristalliser votre glande pinéale et mettre ces deux cerveaux à l'équilibre. C'est-à-dire, le mental, il est toujours à notre service, mais on laisse plus de place à cette conscience sagesse. On laisse plus de place à cette voix, à cette intuition, celle qui fait que vous êtes là maintenant, celle qui fait que je suis là devant vous aussi et que ça me fait plaisir et que j'espère qu'on partage ce même plaisir. C'est cette petite voix intérieure qui est notre guide. Voilà. Et puis, l'utiliser en harmonie. Voilà. Donc, ce sont nos 2 hémisphères, droit et gauche, et de pouvoir justement activer. Et plus on active justement nos glandes, nos chakras, plus effectivement on sera certainement en mesure d'ici quelques temps, quelques décennies peut-être, de penser, enfin de dialoguer uniquement, de communiquer sans support, juste par la télépathie, parce qu'on a toutes ces capacités en nous. Il y a le soin aussi du saut quantique qui permet aussi, lui, il va plus s'axer sur rapatrier en fait nos fragments d'âme qui ont été piégés dans d'autres vies. Celle qui fait qu'on a encore des résistances, des peurs inconscientes, on ne sait pas d'où elles viennent, ces peurs, et elles sont réactivées. C'est comme des peurs paniques. Mais ce sont aussi toutes les parts de nous.
Il y a le soin de l'ouverture du cœur qui, lui, va agir vraiment sur l'ouverture par le pardon, à la compassion, la compassion est l'énergie encore plus haute que l'énergie d'amour. C'est vraiment ce rayonnement intérieur, c'est cette triple flamme. C'est notre présence, je suis. Et puis, il y a le soin des nolls alchimiques. C'est la réunion de nos polarités. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cette... Pour moi, ça vient vraiment à la fin. En tout cas, c'est comme ça que j'ai expérimenté. Parfois, en accompagnement, il vient au milieu, voire même rarement au début de protocole. Mais en tout cas, effectivement, cette phase d'ascension, pour moi, c'est tout simplement une croix. C'est à la fois d'être dans notre verticalité et à la fois d'être dans notre horizontalité. Et autant la femme est un pont pour l'homme pour trouver Dieu dans sa verticalité, autant effectivement, l'homme aussi permet à la femme de retrouver son horizontalité. Et c'est bien dans cette union de nos polarités intérieures qu'on trouve cet alignement. Donc Dieu, je suis ancrée, je suis alignée, je suis dans mon axe de vie. Ben, c'est ça. Voilà, alors ce que je propose, c'est effectivement soit les soins audio, ils sont accessibles sur mon site Méthode Agapé soins audio. Donc, les soins audio, il y a tous les soins audio avec un descriptif bien plus complet. Et puis sur la chaîne YouTube Anne-Laure Leroux Agapé, vous avez aussi des vidéos expliquant chaque protocole de soins. Et puis je propose des accompagnements au-delà des formations et des enseignements ou des enseignements en ligne, des accompagnements individuels par des forfaits de 3 ou 5 séances. Comment ça se passe en fait? C'est au moment de votre première séance, quelques jours au préalable, en fait, je vous envoie déjà un premier soin qui s'appelle réharmonisation des chakras et que vous écoutez jusqu'à la séance par téléphone ou Skype. Et puis ensuite, donc, il y a cette première séance où je me connecte à votre présence, je suis, de cœur à cœur, et on va rassembler ensemble les morceaux du puzzle de votre vie pour identifier, parce que bien sûr, il y a toujours un événement douloureux déclencheur, pour identifier en fait l'origine, la blessure source. On travaille avec le chemin de vie, on travaille avec différents outils holistiques, de coaching, etc. pendant les séances, des guidances intuitives. Souvent, en fait, les messages sont très clairs, les dates sont toujours parfaites, il y a toujours d'heureuses synchronicités. Et puis, on rassemble justement, on identifie l'origine du trouble, en tout cas la porte d'entrée dans l'instant présent qui vous fait venir là, voilà, qui vous fait passer ce cap. À l'issue de la séance, je vous envoie les protocoles de soins qui correspondent à ce qu'on aura identifié à votre porte d'entrée. C'est-à-dire que peut-être effectivement, ça sera l'ouverture du cœur et peut-être que ça sera la libération karmique, les loyautés familiales en premier. Tout dépend en fait de ce qu'on aura identifié pendant la séance. Et ensuite, vous écoutez ces soins audio pour réinformer votre inconscient et votre conscience cellulaire pendant 21 jours. Vous avez une feuille individuelle de suivi sur laquelle vous allez noter les modifications physiques, émotionnelles et mentales, toutes les transformations qui vont se passer. Parce qu'il n'y a pas de mystère, quand on change l'intérieur, on change l'extérieur, quels que soient vos outils. Dès que vous faites un retour à vous-même, forcément, votre monde extérieur se transforme. Donc, vous notez en fait toutes ces évolutions physiques, émotionnelles, mentales. Et cette feuille de soins, vous l'envoyez avant la deuxième séance. Si deuxième séance il y a, soit vous choisissez le forfait, une séance, soit un forfait 3 séances, soit 5 séances. Voilà, ce sont des accompagnements. Il y a des personnes que j'accompagne plus régulièrement, mais voilà, c'est dans le cadre d'initiation, etc. Mais je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit, bien sûr, un changement. Des personnes qui vont venir juste chercher un déclic et qui me disent au bout d'une séance, ça y est, c'était ce que j'étais venue chercher. Et d'autres qui d'emblée me disent, non, je sais, je vous ai vu, je vous ai reconnu, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça et ça va être plutôt 5 séances, ça va être plutôt 3 séances. Moi, quand la personne ne sait pas, je lui dis ce que je ressens par téléphone en fonction de ce qu'elle vit et de ce que je ressens. Je lui donne des conseils voilà, sur mon accompagnement que je sens plus adapté. Après, c'est à elle de juger, je n'impose rien du tout. Et donc, voilà. Donc, entre chaque séance, vous avez ces 21 jours d'intégration. Pareil, deuxième séance. La veille de la deuxième séance, vous m'envoyez en fait votre fiche individuelle de suivi. Le jour de la deuxième séance, de la même façon, on travaille sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été modifié, quels sont les défis qui peuvent se présenter, quelles sont les libérations qui ont déjà été faites, et puis on avance comme ça sur ce processus d'alignement, de libération. Voilà. Et ainsi de suite.
Merci Anne-Laure. Dis donc, quel programme et quel travail. Merci. On est vraiment là sur du soin quantique, hein. Ce sont des soins qui sont totalement révolutionnaires et que nous avons effectivement emportés depuis les anciennes traditions, les anciennes médecines qui reviennent aujourd'hui, hein, qui se réouvrent, puisque nous revivons en fait les mêmes événements, les mêmes sursauts d'éveil, mais cette fois-ci pour évoluer plus positivement. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Anne-Laure? Vous pouvez, si vous souhaitez, intervenir en direct pour qu'on puisse entendre votre voix. Pour cela, il faut juste appuyer sur la petite main qui m'indique que vous avez besoin de passer en ligne. Sinon, vous pouvez simplement écrire une question par la messagerie. Je vais regarder s'il y a des questions sur Facebook en même temps. Alors peut-être que c'est extrêmement clair, hein. Ça, en tout cas, pour moi, ça l'a été. Ça a été l'essentiel. Ouais. Ça donne envie, vraiment. En tout cas, tu transmets assez régulièrement des témoignages de personnes Oui, bon, voilà. qui tes soins. Le plus juste, effectivement, c'est des grands cadeaux pour moi. Et je pense que voilà, la meilleure chose, c'est la vérité de toute façon, hein. Donc, des personnes qui me laissent des avis que je partage sur Facebook, vous pouvez retrouver sinon dans les avis Google ou sur mon site, il y a d'autres témoignages aussi. Et, et voilà, c'est des témoignages qui parlent d'eux-mêmes. Et je crois que c'est cet amour qui guérit. Parce que après, ça peut prendre toutes les formes. Voilà. Et les passeurs d'âme, c'est ça aussi. On peut guérir par la nourriture. En tout cas, on peut guérir quand on est aligné et quand la personne est dans son cœur. On a une capacité de guérison que même je me surprends en toute humilité. Une personne que j'accompagnais et qui avait encore une résistance au niveau karmique avec une autre personne qui était une histoire un peu de flamme jumelle, même sexe. Elle était vraiment en blocage émotionnel. J'ai fait pendant la séance par téléphone, donc en regard des soins, j'ai fait appel au maître de l'Akasha et j'ai demandé en fait, voilà, de tout mon cœur, en fait, la guérison et de ce lien karmique. Et le lendemain, elle m'a dit, voilà, c'est une bénédiction. Je n'ai plus cet état émotionnel quand je suis en face de cette personne. C'est une grâce. Voilà. Mais parce que quand on souhaite quelque chose de tout son cœur et pas avec un intérêt déguisé derrière, je pense qu'on a vraiment cette capacité. Et c'est Jésus qui disait, mais vous ferez des miracles bien plus grands que moi. Donc là, effectivement, lui, il était tout seul. Si nous, on se réunit, déjà, on vibre haut. Mais en plus, c'est une puissance, je trouve, extraordinaire, en plus d'être exaltante et enrichissante, et joyeuse. Et on n'est qu'au début, on n'en est qu'aux prémices. Alors pour certains qui vont être dans le mental, dans l'ego, dans le jugement, dans les peurs, et j'y comprends, ils n'ont pas fait, ça paraît barré. Mais de toute façon, la vie se charge bien, de toute façon, si tu dois évoluer, de finalement te représenter l'expérience. Moi, il y a 10 ans, je m'avais dit, j'aimais beaucoup les anges, hein, mais je ne croyais pas du tout, hein. Voilà. Et puis, bah, oui, ça existe. Et puis, il y a beaucoup de choses qui existent aussi, mais qu'on ne voit les que. les laisser venir à nous. Ouais, voilà. Ouais. Alors, il y a Isabelle qui veut intervenir. Il y a aussi Sylvie par la suite. Et il y aura une question texte aussi. Donc, on va faire ça l'un après l'autre. Donc, Isabelle, je vais d'abord te faire intervenir. C'est toujours d'accord pour toi. Oui, allô? Bonjour Isabelle. Coucou Isabelle. Coucou les Diamantines, c'est un bonheur de vous voir. Ah, Merci, c'est un bonheur de t'entendre aussi. ouais. Comme toujours. Alors, bah, moi, si Comment va ta gorge? ça va mieux. Ah, Merci. Si Anne-Laure me permet de témoigner, j'ai eu une expérience exceptionnelle et sublime grâce à elle. Et franchement, je suis moi-même thérapeute, je suis aussi infirmière, je suis passeuse d'âme et on a toujours à grandir et toujours à apprendre.
Et j'avoue que la méthode d'Anne-Laure est totalement, ouais, c'est sublime. Et au décours de ces soins, on recouvre notre essence. On a un lien direct avec le divin. On est totalement aligné dans le sens où Anne-Laure est à la fois euh, maternante, enveloppante et nous ramène à terre-mère, et que les sons cristallins du coup nous élèvent dans une dimension christique et essentielle. Donc, c'est totalement magique et moi, je conseille vraiment, vraiment. Je ne suis pas ton manager, je ne fais pas ta pub, Anne-Laure, mais Merci du fond du cœur, Isabelle, ça me touche énormément. bah, je sais qu'elle est très, très sensible et très pudique, comme nous pouvons l'être toutes les trois qui nous connaissons. C'est Donc, ça. c'est pas facile pour elle, mais c'est une immense gratitude et reconnaissance. C'est un bijou, c'est un joyau, vraiment. Et j'aurais juste une question, en dehors de vouloir partager cette expérience et de la conseiller à vraiment, oui, c'est un processus de guérison accéléré et en même temps, euh, être dans la vie, être soutenu par la matrice, être guidé par le divin et recevoir la lumière. Et voilà. Mais ma question, c'est, ben moi, j'ai des enfants qui sont grands, qui ont une vingtaine d'années, qui sont hypersensibles et qui sont du coup un peu perdus dans cette société, ou du moins qui ne se reconnaissent pas. Euh, Ils ont une forme en eux d'éveil, puisqu'ils n'ont pas choisi une mère comme moi par hasard. Mais du coup, est-ce que tu penses alors que ce serait bon que je leur dise, bah, tiens, allez voir Anne-Laure ou parler à Anne-Laure, ou est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait quelque chose qui émerge d'eux? Tu comprends ma question? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, dans les personnes que j'ai accompagnées, il y a eu des mamans avec des petites filles, justement, de 8 ans, 10 ans. Dans les adolescences, ben, je suis moi-même maman d'adolescents de 14 et 19, de 15 et 19 ans, où là, on est passé aussi par je suis passée par des grands défis en tant que maman, donc ça me fait vraiment vibrer parce que pour moi, ce qu'on partage en tant que passeuse d'âme, ça prend tout son sens avec les millennials et justement ce changement de société et par lesquels, en fin de compte, on se doit d'être des modèles de, de sagesse, de bienveillance, etc., pour nos enfants. Ensuite, tu peux lui transmettre. Donc, mes filles qui étaient bien loin de moi sont revenues vers moi. Gratitude après ce grand défi. J'accompagne aussi des jeunes qui ont une vingtaine d'années et sur lesquels, je pense à une personne en particulier, mais que ce soit garçon ou fille, hein, sur lesquels les prises de conscience en fait sont excessivement rapides parce qu'ils n'ont pas le même karma que nous. C'est pas aussi lourd que nous. Et déjà tout ce que l'on fait aussi, ça les libère, hein, au niveau individuel ou collectif, ça libère le collectif. Et eux, ça va extrêmement vite. Ça va aussi vite qu'ils ont 10 fois plus de facilité que nous à utiliser les outils technologiques. Et bien de la même façon, ça va extrêmement vite. Donc, bien sûr, on ne peut pas emmener quelqu'un, qui que ce soit, y compris nos propres enfants, dans notre sphère, mais peut-être que tu peux leur dire d'aller sur la chaîne YouTube et puis de regarder quelques vidéos, une qui les appellera ou pas. Et puis, si ça fait tilt à ce moment-là, bah voilà. Moi, c'est comme ça que si ma bouille leur revient, tu peux leur dire, tu peux leur dire voilà, de regarder cette. Tu vois, bon, tu connais, vous connaissez toutes les deux ma vie. Moi, j'ai une fille qui a maintenant 20 ans, mais qui a fait un AVC à 16 ans parce qu'elle n'était pas dans son chemin, elle ne trouvait pas son chemin. Et là, elle est en fac de psycho et bah, elle a raté une partie de ses partiels. Et donc, elle ne sait plus où donner de la tête ou dans quel chemin aller. Et alors, j'ai beau l'accompagner et lui dire que de toute façon, elle trouvera son chemin, qu'il n'y a pas de pression. Et elle a aussi autour d'elle pas mal d'amis qui sont dans une quête comme ça, effectivement spirituelle. Ils se rendent bien compte qu'ils ne sont pas faits pour cette société.
Mais pour ouvrir le chemin, c'est un peu compliqué en tant que maman. Et donc, c'est un peu ça ma question, quoi, voilà. J'entends bien, j'entends bien. Et à la fois, comme tu dis, le temps est toujours le temps juste. C'est-à-dire que je pense à une autre jeune femme que j'avais accompagnée qui, elle, avait un père, on va dire, pervers narcissique, etc. Donc, difficulté à passer son permis de conduire, à se positionner, le choix des études, etc., processus d'auto-sabotage. Effectivement, on n'a fait qu'une séance ensemble et elle a trouvé sa voie. Et elle a pris beaucoup de hauteur par rapport à cette notion du père, parce que le père, normalement, c'est le modèle. Le père apporte la sécurité, la confiance en soi, oui, l'estime de soi, etc. Quand le père t'apporte justement le jugement, l'humiliation, la manipulation, etc., je ne sais pas si c'est ton cas ou pas, Isabelle, en tout cas, cette jeune femme, bah, elle partait, c'était normal, elle moulinait dans la, enfin, elle pataugeait dans la foule parce qu'en fin de compte, elle n'avait pas les armes intérieures pour se positionner, parce qu'en fin de compte, le principe du pervers narcissique, c'est justement de te couper de tes émotions et de contrôler, en fin de compte, tes émotions, donc tes besoins. Donc, le fait qu'elle se reconnecte à ses émotions, donc à ses besoins, a fait qu'ensuite, naturellement, a coulé de source. Et c'est d'ailleurs marrant que tu me dises ça, parce que du coup, elle a commencé des études d'infirmière. Mais tu sais et elle a eu son permis de conduire. Voilà. Mais idem d'une autre que j'ai accompagnée qui était un peu plus âgée, qui avait 24 ans, qui passait son permis de conduire pour la 5e fois, qui est venue me voir avant la 6e, et deux personnes, un garçon et une fille, l'autre était un peu plus âgé. Et la conduite, c'est vraiment très, très, voilà, c'est le reflet aussi de comment on conduit, comment on conduit notre vie. Il y a souvent un rapport de problème d'indépendance et de loyauté par rapport au père ou à la mère. Et donc, ces deux personnes étaient en situation d'échec au niveau du permis de conduire et ça l'a débloqué. Alors, effectivement, c'est peut-être juste même parfois la compréhension que le jeune, parce qu'en fin de compte, les jeunes fonctionnent de façon horizontale. Donc, ils fonctionnent déjà comme le plan divin du Verseau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Sur le fond, les jeunes, sauf ceux qui sont endoctrinés par... Enfin, voilà, ils ne font pas de différence entre le jeune des cités ou le jeune qui est bourgeois. Voilà. Ils font pas de différence entre les cultures. Ils sont à l'unité. Donc, ils ne comprennent pas cette verticalité. Mais dès que cette verticalité dans le sens... Pas justement, ce qui leur manque, c'est la verticalité pour aller rechercher le père. Voilà. Et ils sont contre, en fait, cette verticalité qui impose, qui juge, qui sanctionne. Ils en veulent plus de ces carcans, les mêmes qu'on n'en veut plus. Moi, je ne pourrais plus retourner en société, à travailler 39 heures, à être exploitée et à travailler pour quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qui n'a pas de sens et qui sert des macros multinationales, etc., à faire de la pub. Moi, je travaille dans des études de marché. En fin de compte, des millions sont dépensés pour des spots publicitaires. En fin de compte, le produit que tu achètes à Carrefour, eh bien, le produit en lui-même, il va coûter 3 € et tu vas payer 10 fois plus. Voilà. Donc, ils n'en peuvent plus de ça, ils ont raison. Oui, et c'est à nous aussi d'accompagner le changement, donc cette transition. Donc, à la fois, c'est eux qui font leur choix, mais ils ont tout à fait toutes les clés pour... ils sont très débrouillards. Je pense qu'il faut juste les autoriser à devenir plus adultes que nous-mêmes ou que leurs propres parents. Parce que c'est souvent ça le problème. C'est qu'en fait, par loyauté, ils se disent je ne fais rien parce qu'en fin de compte, mes parents, ils sont dans le jugement. Ils disent de faire ça, ils me disent de faire ça, il faut. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'ils montrent, les parents? Les parents, ils s'engueulent. Qu'est-ce qu'ils montrent comme modèle d'amour des parents? Des couples qui se font cocus, des familles à table qui n'ont aucun esprit de famille, hein, qui jugent tout le monde en permanence, hein, qui vont être, on va dire, extérieurement avec de belles apparences, mais qui vont maltraiter leurs enfants, même s'ils sont avec notables du coin, ils sont capables d'humilier leur enfant, consciemment ou inconsciemment, par les mots, de les rabaisser, etc. Donc l'enfant, en fin de compte, par loyauté, par peur d'être exclu du groupe,
par peur du jugement des parents, par peur. Ils ne s'autorisent pas à devenir plus adultes que l'adulte. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Tu vois. Donc, simplement par le modèle. Et moi, j'étais dans ce cas-là. Je ne disais rien, mais qui ne dit rien consent. J'avais pourtant, voilà. Et il a fallu que j'assume en fait tous mes choix. Et mes filles m'ont bien appuyé sur mes blessures, justement, pour m'aider à devenir adulte. Et, et je les accompagne à la mesure de ce que je peux donner aujourd'hui. Je ne suis pas une maman parfaite, mais en tout cas, c'est vrai que toute cette jeunesse a une capacité extraordinaire et tout est fait dans cette matrice de la peur pour les maintenir dans le contrôle, dans l'illusion. Quand on voit ces jeunes femmes, moi j'étais choquée la dernière fois quand j'ai une discussion avec ma fille de 15 ans, elle me dit, bah oui, au collège, ils parlent des préliminaires. Tout est fait avant, il n'y a plus d'âge, plus rien n'est respecté, il n'y a plus aucune valeur. Tout éclate, donc tout éclate comme des pop-corns. Mais aussi les jeunes, ils voient les adultes éclater comme des pop-corns. Tu Oui, vois. parce que de toute façon, en essence, nos enfants sont des guides, surtout Voilà. les Ouais. vieilles femmes qui sont là. On est là pour les accompagner, mais ils ont beaucoup à nous apprendre. Mm. Ben, merci à vous deux, je vous embrasse de tout mon Merci, cœur. À merci, bientôt. merci Isabelle. Je vais faire intervenir Sylvie qui souhaite parler. Donc Sylvie, tu peux alors, désactive ton micro. Voilà, Allô, super. allô, allô? Oui, bonjour Sylvie. Oui, bonsoir, bonsoir. Je suis très ravie d'être là ce soir. Moi, je voulais absolument apporter mon témoignage parce que c'est un témoignage qui m'a bouleversée, sincèrement. Je le parle. Cette rencontre avec Anne-Laure a été pour moi incommensurable. Je suis quelqu'un qui, à l'époque, quand je l'ai rencontrée, on s'est rencontrés il y a 2 ans. Je sortais après un burn-out et une très forte dépression. Et donc, comme hypersensible, j'ai tout testé, vraiment. Et j'avais, comme elle dit très bien, ces couches, sous-couches, sous-sous-couches, et je m'en sortais pas. Je finissais un truc, j'avais toujours les problèmes qui étaient là, j'avais du mal à remonter. Et puis ça a été un heureux hasard qui n'est pas un hasard. Moi, je pense vraiment que on me l'a guidée et quand j'ai rencontré au-delà d'une rue cette annonce de cette photo d'Anne-Laure des soins agapés, il y avait quelque chose qui me disait d'aller expérimenter. Et comme je suis quelqu'un à l'époque, je doutais beaucoup. Je me dis, bon, encore un soin de plus. Pourquoi un soin de plus? Qu'est-ce que ça va encore m'apporter? Et quand j'ai eu Anne-Laure au téléphone, ça a été tout de suite une connexion. J'ai senti une chaleur, une vibration dans tout le corps que je n'ai jamais ressenti par d'autres thérapeutes. Hein. Et là, j'ai dit bingo. En plus, j'étais dans un magasin et mais pendant toute la conversation, presque j'étais en larmes. J'ai dit, mais ça y est, je crois que j'ai trouvé la thérapeute qu'il me faut. Et voilà, donc déjà ça, je voulais encore la remercier et je suis ravie à chaque fois de la rencontrer de temps en temps. Et ça a été un soin, j'ai mis du temps à m'en remettre, je te le dis sincèrement. Je l'ai vu 1 an après, j'ai fait mon soin. 21 jours. Ça m'a tellement bouleversée que je n'ai même pas donné suite. J'ai eu un déclic. Voilà, ça a été, comme elle dit très bien, un gros déclic parce qu'on est allé pendant 1 heure et demie dans ce soin. Où on est allé travailler, effectivement, j'ai voyagé, je suis ressortie. Le plus qui m'a apporté ce soin, c'est cette paix intérieure. J'étais tellement perdue, j'étais tellement en colère contre tout ce qui m'arrivait que quand je suis ressortie, j'étais transformée, vraiment, vraiment. Je ne voyais plus le monde de la même manière. Donc, j'ai suivi effectivement son protocole derrière parce que euh, euh, c'est important, je pense aussi, de pouvoir suivre le protocole. J'ai vu des changements qui se passaient, donc je me suis
tout de suite pu vérifier l'efficacité du soin aussi, hein, ça c'est important. Et vraiment, ça m'a bluffé. Je le dis, redis, et j'en parle autour de moi parce que voilà, je trouve qu'il n'est pas assez connu et je vais tout faire en tout cas pour faire connaître ce soin parce que voilà, il est à la fois sur 3 plans. Voilà, c'est pour ça qu'il est unique, il est sur 3 plans, le corps, l'esprit, l'âme. Et je ne cesserai de le... Je sais que j'ai des audios à la maison, je les écoute, mais vraiment même par plaisir. On se sent vraiment à la maison. Voilà. Quand on écoute ces audios, je me sens à la maison. Je réécoute, des fois, j'avais réécouté ces sons 1 an après et je comprenais tout le sens. À l'époque, le verbe créateur, je le découvrais, mais quand vous n'êtes pas bien, vous écoutez sans comprendre. Et 1 an après, je commence à tout comprendre, la symbolique, et tout ce que j'ai emmagasiné, hein, forcément. Et vraiment, pour ça, ça a été extraordinaire. Voilà. Donc, je voulais absolument te remercier encore de vive voix. J'ai vraiment eu un beau cadeau, un très, 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 très beau cadeau. Et ma joie aussi, c'est voilà, maintenant tu es pleinement dans ton axe lancé et c'est beau, quoi. Oui, oui, oui. Oui, j'étais déjà sur le chemin. Toi-même ce travail. Moi, j'ai juste été là sur ton chemin. Oui, mais tu as fait des... Voilà. Isabelle, Magali, voilà, tous ceux qui vont regarder, c'est la même façon. Hein, Séverine, je te félicite aussi, tout ce chemin. On ne peut que se féliciter et à la fois, c'est cette même énergie du féminin sacré qui nous réunit. Et je sais que tout ça, ça a un sens. Et de se laisser porter par l'amour et que l'énergie nous réunisse comme ça, pour moi, c'est le cadeau. Voilà, et je sais qu'il y aura énormément de cadeaux pour nous toutes à venir. Oui. Parce qu'on mérite. Tout à fait. Un chemin de courage. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est le mot, le courage. Parce que travailler sur soi, se reconnecter à ses émotions quand on ne savait pas ce que c'était, c'est waouh, ça vous ouvre d'autres dimensions. Du coup, on laisse la place à autre chose qu'on n'imaginait même pas. Parce que quand le soin sur les loyautés, par exemple, moi je sais que j'avais pas mal de loyauté dans mes vies passées et je refaisais, je disais c'est pas possible. Pourtant, je pensais avoir travaillé sur ça, mais non. Et voilà. On va travailler sur toutes les couches, génération sur génération. Et du coup, ça ouvre à d'autres dimensions. Et voilà, donc c'est un soin, ça devrait être remboursé, sincèrement. Moi, je vais écrire. Ah, voilà, on va écrire, on va changer le gouvernement, hein, parce qu'il ne sert à pas à grand-chose, celui-là. Hein, et puis, on va le demander à se faire rembourser, parce que vraiment... il devrait être accessible pour tout le monde et pour la dimension que ça apporte, quoi. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense. Au-delà de ça, moi, le cadeau, c'est voilà, de nous réunir. Et à chaque fois, je me dis, mais quelle grâce, parce que bon, c'est sûr que quand on est sur le chemin d'initié et qu'on se libère au fur et à mesure, on mange quand même des paquets de sable. Hein. Ouais. Mais après, en fin de compte, c'est tellement une grâce que la vie m'envoie des personnes et merci d'être dans ma vie à chacune d'entre vous, à toutes celles qui sont voilà, dans une sphère professionnelle ou personnelle. Voilà, je croise ma route parce que mince, la vie ici est remplie de personnes cristallines, d'une beauté et d'une intelligence du cœur, mais waouh! Et j'espère d'être digne de ces relations et je trouve ça vraiment fantastique. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Sylvie. Belle soirée. Merci beaucoup. Oh, pardon. Non, c'est pas grave. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, bonsoir. Oh, c'est des beaux cadeaux. Hein. Eh bien, tu le mérites grandement. Dans ces cas-là, Ouais. On est parti. Alors, il y avait une question de Magali en texte. Ouais. Le mental peut-il faire de la résistance aux soins?
Alors, aux soins audio, j'en ai eu. Bon, au prorata, on va dire pas beaucoup, hein. J'en ai eu deux, trois pour lesquels c'était vraiment pas leur truc. Et alors, c'est marrant parce que quand tu me dis ça, ça me fait penser à une séance collective que j'avais faite d'une personne qui est arrivée, il y avait une trentaine de personnes. Et la personne qui est arrivée était infirmière. Pourtant, donc, vraiment quelqu'un non, elle était pas, oui, elle était infirmière d'école. Et qui avait fait déjà 15 ans, 20, elle disait avoir fait 15 ans de développement personnel, etc. Et pendant la séance de bol, en fait, donc ça se passe, et à la fin, en fait, elle a été très critique et tout le monde s'est retourné vers elle. Et en fin de compte, les bols, les sons des bols, c'est un empuissanceur, hein. En fait, ça amplifie le cristal par 15 000. En tout cas, dans les enseignements et les connaissances que j'ai acquises, c'est par 15 000. Enfin, on voit bien dans l'énergie du quartz qu'on peut faire. Oui, effectivement, c'est pas anodin. Donc, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'effectivement, ça vient frapper sur l'ego. Donc, une personne qui est un peu, qui n'est pas déjà dans cet état cristallin d'accueil de la vie, qui n'a pas déjà fait un travail d'abandon à soi-même, ou qui arrive en disant non, non, c'est l'autre, ou qui pense que ça va changer en un clic, ou qui arrive avec le mental, la volonté, l'ego, oui, là, il y a résistance. Parce que d'emblée, son mental aura dit je ne veux pas écouter, je ne veux pas entendre. En fait, hein, c'est tout simplement ceux qui veulent voir, voient, que ceux qui veulent entendre, entendent. Hein. C'est un peu ça. À la limite, ça serait plutôt en séance, en séance de soins ou en thérapie, où là, le mental pourrait, oui, mais ça va être quoi le résultat? Oui, mais en fin de compte, les soins audio, si on se laisse aller et qu'on se laisse porter, naturellement, ça place en état modifié de conscience. Donc, l'ego, il ne peut pas résister. C'est comme finalement, de toute façon, et puis c'est la répétition qui fait la leçon. C'est-à-dire que quand on regarde la publicité, on dit non, 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 je ne veux pas être influencé par la publicité qui vend des magnums au chocolat. Et puis finalement, tu passes le rayon et tu vas prendre, parce qu'en fin de compte, l'inconscient, en fait, a appris à engrammer l'information. Donc, en état modifié de conscience, le changement, il opère. Le mental, il est obligé de lâcher prise. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que souvent, au début des protocoles, quand je fais les accompagnements, le premier soin que j'envoie donc avant la séance, que la personne écoute tous les jours, c'est le soin réharmonisation des chakras. Et souvent, en fin de compte, la personne me dit j'ai dormi tous les jours, à chaque fois j'écoute, je suis désolée, j'ai pas pu l'écouter jusqu'au bout à chaque fois. Il a fallu que je mette mon réveil pour le réécouter consciemment parce que je me suis endormie au bout de quelques minutes. C'est normal, parce qu'on a tellement été, on nage tellement à contre-courant depuis cette vie et les autres vies, et moi ça a été mon cas, au tout début où j'ai entendu les bols, hein, il y a des années de ça, c'était comme dit Sylvie, c'était un retour maison. J'avais l'impression d'être E.T. retour maison. C'est-à-dire que je m'endormais aussi pendant le soin, c'était que le bol, c'était pas... Voilà. Et je ne comprenais pas. Et après, j'ai mis la compréhension dessus, de la connaissance dessus. Mais effectivement, le mental, il est obligé de lâcher. Parce que le corps n'en peut plus, déjà, physiquement, d'avoir pris tout ça. Le mental n'en peut plus. Donc, le mental, en fait, il dit, OK, je lâche prise. Et c'est ça, les premiers effets, en fait, des soins, déjà, ne serait-ce qu'avec ce soin à l'harmonisation des chakras, c'est que les personnes me disent, ah ouais, je lâche prise, je me sens plus en paix. Et oui, on se reconnecte, on se rebranche en fait à la source. Donc, tu lâches quoi. D'ailleurs, dans les premiers temps, on va dire, du chemin vers soi, quand on fait des méditations ou on va dire des premières pratiques énergétiques, on s'endort. Moi, j'ai eu mes premières expériences comme ça. J'arrivais pas à tenir. J'arrivais pas à tenir lors d'un soin, un autotraitement Reiki par exemple, ou d'une méditation, je n'arrivais pas à tenir, je m'endormais systématiquement. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Non. Parce que ça se vit maintenant en conscience. Hein. Ouais. Mais c'était ça, et j'avais l'impression de voyager, mais sans aucun souvenir, mais avait vraiment cette impression de revenir avec quelque chose, tu vois, mais sans la mémoire. C'est ça. Ah oui, c'est vrai.
Mm. Avec ce mental finalement qui lâche parce qu'il a reconnu quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé, comme une sorte de d'interférence. Je ne sais pas comment l'expliquer plus. Et comme si le mental sautait en fait. Hein, et soit tu es éveillé, soit tu es endormi. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Et ça vient par la suite. On peut, du coup, on arrive de plus en plus à vivre les choses en conscience et à faire plusieurs choses en conscience en même temps. C'est ça. En même temps, les gens me demandent quand est-ce que j'écoute le soin. Je dirais quand vous voulez. De toute façon, avec les soins audio, tu peux écouter ça. Mais c'est vrai que le mieux, c'est d'être soit en nature quand tu marches, plutôt qu'en voiture. C'est la répétition quand même. Hein. De toute façon, pour réinformer l'inconscient, c'est voilà, l'hypnose, le logos, la répétition. En fait, on n'a pas appris à parler français en un clic. Ah, c'est comme un disque dur. Hein. Oui, c'est ça. Et d'un côté aussi, c'est des moments qui sont propices, c'est le matin ou le soir avant l'endormissement, comme quand on dit à un enfant, va lire ta leçon avant d'aller te coucher. Parce qu'effectivement, ces soins audio, en fait, ils vont, si vous les écoutez le soir avant de vous endormir ou le matin au réveil, c'est là où effectivement, la glande pinale, elle sécrète soit la sérotonine le matin, soit la mélatonine le soir. Et c'est là où effectivement, l'inconscient, en état θ, l'état juste avant l'endormissement, qui est un état plus profond que l'état alpha de méditation, c'est là où il engramme l'information. Donc effectivement, ça, c'est encore plus fort. C'est même plus efficace d'ailleurs. Oui. Après, l'énergie est tellement intelligente, de toute façon, c'est toujours le moment juste. C'est ton intelligence corporelle, hein, l'intelligence innée, qui n'est pas dans le cerveau, pas du tout, mais qui est dans la cellule. Nous avons 1 trillion de cellules. Donc, une intelligence phénoménale. Bon, mais il n'y a pas d'autres questions. J'ai regardé sur Facebook, il n'y en a pas non plus. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi, Laure. Merci en tout cas d'être ce que tu es et de donner surtout de t'autoriser à être qui tu es. Parce que ça, comme tu le dis, c'est un sacré voyage. Et c'est aussi ça qui fait la différence, en tout cas pour nos générations. Tout ce travail, c'est absolument énorme. Et sinon, je ne vois pas effectivement comment est-ce que l'on peut être authentique si on ne commence pas déjà par soi et à bien identifier aussi que c'est bien dans notre fibre aussi de ce que l'on propose, en tout cas en thérapie ou autre, en accompagnement, en passage, effectivement, en passage d'âme et en stage, en initiation, etc. Hein, bien aller aussi, bien aller visiter le fait que ce soit bien notre rôle aussi. C'est pas comme tu parlais tout à l'heure du syndrome du sauveur. Ça peut être aussi quelque chose qui est choisi finalement parce que c'est un rôle, hein, un rôle factice. Ouais, syndrome du sauveur aussi, c'est difficile, mais en fait, c'est le rôle dont on sort le plus difficilement, déjà parce que je pense qu'on l'a incarné dans d'autres vies, qu'on était déjà thérapeute dans d'autres vies. Mais parce qu'en fin de compte, ça sous-tend quand même une notion d'ego et pas d'amour détaché inconditionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a encore l'ego qui se balade un peu par là, alors qu'effectivement, voilà, l'amour, c'est vraiment sans attente. C'est sûr qu'on est bien travaillé au corps hein, pour ça. On est bien travaillé au corps. Ah, merci alors. Bon, une belle fin de journée. Ouais, bah toi aussi. Merci Merci à tous. attention et puis prenez bien soin de vous. Voilà, on ne pourra pas sauver tout le monde de toute façon en tant que passeur d'âme et les âmes qui ont choisi de faire appel à nous, hein, que ce soit Isabelle, Magali, Sylvie, Séverine, moi, voilà, ça sera toujours le moment juste, la personne juste. Déjà, on se sauve nous-mêmes. Déjà, Voilà, c'est pas bien suffisant. ça fait paquet. Peut-être à bientôt. Peut-être à nouvelles aventures webinaresques. Et pour celles et ceux qui vont voir aussi, séminaire en présence au mois d'août.
Oui, 21, 22, 23. notre séminaire est d'actualité, donc du 21 au 23 août, Vivre l'amour alchimique. Voilà. Ça a lieu à Sanary, il y a encore des places. Ouais. Donc, autorisez-vous ce grand voyage. Donc, On a des couples ouais. et célibataires qui viennent, hein, donc c'est pour, voilà. Nous nous complétons toutes les deux pour vous proposer voilà, ce rendez-vous unique. Donc, voilà. Donc, contactez Anne-Laure ou contactez-moi pour avoir plus d'informations ou prendre votre place, qui est déjà assurément déjà réservée dans les terres, on va dire. À très bientôt. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci à tous. Et puis, voilà, on verra les prochains voyages. Ouais. Bisous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.